Salut, je m'appelle Élisée et je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même à travers la voie du John. 6 mois suffisent à changer ta vie. Comment je le sais? Parce que moi, j'ai réussi à changer ma vie en suivant la voie du John pendant 6 mois. Du coup, pendant les prochaines minutes, je te demande de me croire sur parole. Ne fais pas confiance à ton cerveau. Fais confiance à quelqu'un qui a vraiment suivi la voie du John et qui a obtenu des résultats. Ne fais pas confiance à ton cerveau qui veut suivre le chemin du Jerry. Chaque activité que je te demanderai de faire, aussi débile que tu penses qu'elle soit, fais-la. Ok? Pour les 6 prochains mois, le premier truc que je te demanderai de faire, ce sera de commencer par muscler ton corps. Dans ce monde, le physique est très important. Les gens te jugeront, les gens te jugent à chaque fois. Et le premier truc sur lequel ils te jugeront, ce sera ton physique. Si tu as un physique imposant, les gens auront tendance à te respecter. Mais si tu as un physique de lâche, les gens ne te respecteront pas. Du coup, la première chose que je te demande, c'est de commencer à muscler ton corps. Si tu n'as pas l'argent pour aller à la salle, commence à faire des pompes 100 à 150 pompes par jour. 100 à 150 pompes par jour au cours des 6 prochains mois. Là, ton cerveau de Jerry commence à trouver des excuses. Non, 100 à 150 pompes par jour, c'est trop. Tu rappelles-toi de ce qu'on a dit au début de la vidéo. N'écoute pas ton cerveau de Jerry. Commence à faire 100 à 150 pompes par jour. Le soir, quand tu rentres tes cours, ou le matin avant d'aller en cours, ou je sais pas comment ta vie est organisée, mais il doit forcément y avoir un temps où tu peux faire 100 à 150 pompes par jour. 100 à 150 pompes par jour seront divisés comme tu veux. Tu peux les diviser en série de 20, en série de 30, en série de 50, c'est toi qui vois. Mais 100 à 150 pompes par jour. Et si tu vois que 100 à 150 pompes par jour sont trop faibles pour toi, que tu as dépassé ce niveau, inscris-toi à la salle. Mais commence par te muscler, fais un truc, fais des pompes, fais des tractions, mais un truc qui soit régulier, qui soit constant, qui te permette de te bâtir encore. Pas forcément, tu ne te bâtiras pas le corps de Dwayne Johnson du jour au lendemain, mais commence à faire un truc, ça te permettra de te donner une base. Vu qu'on ne peut pas faire confiance à notre cerveau sur la constance, une des premières activités que tu vas peut-être trouver débile sur la voie du John, c'est de commencer à noter tes habitudes. Si par exemple tu as fait les 100 à 150 pompes par jour, c'est très bien. Dans ton journal, et j'espère que tu tiens un journal, note-le dedans. Genre chaque jour, note chaque mauvaise activité que tu feras. Parce que suivre, pendant ces 6 mois, suivre la voie du John sera dur. Note chaque mauvaise activité que tu feras dans ton journal. Et chaque bonne activité aussi, note-le dans ton journal. Si aujourd'hui tu as fait tes 100 à 150 pompes, note-le dans ton journal. Crée une case, fais une case bonnes habitudes et fais une case mauvaises habitudes. C'est ce que j'ai fait pendant les premiers 6 mois. J'ai créé une case bonnes habitudes et à chaque fois je coachais. Quand je faisais des 100 à 150 pompes, je coachais. Quand je notais aussi mes mauvaises habitudes. Si par exemple tu regardes du porno et que tu masturbes dessus, note-le comme une mauvaise habitude. Ne te dénigre pas pour ça, note-le juste comme une mauvaise habitude et note les bonnes habitudes que tu feras. Ok, maintenant c'est bon, tu as un truc constant, tu es en train de muscler ton corps. Il faut maintenant que tu t'occupes de ta santé mentale. Parce que sans ta santé mentale, toutes les autres étapes que je vais te dire ne serviront à rien. Si tu as un corps et que tu es mal dans ta tête, ça ne sert à rien. Tu vas juste être un Jerry dans le corps d'un John. Ok, comment changer ta santé mentale? Commence déjà à écrire les trucs qui vont mal dans ta vie, les trucs que tu n'aimes pas dans ta vie. Les trucs, sois honnête avec toi-même. Écris les trucs vraiment que tu n'aimes pas dans ta vie. Moi, quand j'ai commencé il y a 2 ans, le premier truc que je n'aimais pas, c'était mon corps. Je l'ai noté dans mon journal, c'était mon corps. J'avais un corps qui ne me plaisait pas et j'étais en train de me muscler pour changer ce corps. Du coup, ça m'a donné un boost de motivation. Ma santé mentale a pris un pas en avant. Le deuxième truc qui allait mal dans ma vie et qui était en train de niquer ma santé mentale, c'est que j'étais fauché. J'étais vraiment fauché. J'étais au pire, au plus bas du bas. Du coup, je l'ai noté aussi dans mon journal. Il fallait trouver une solution pour changer ça. Du coup, j'ai commencé à chercher du travail. Chaque problème que j'avais dans ma vie, je le notais dans mon journal. Ce truc qui niquait ma santé mentale. Un truc qui niquait ma santé mentale, il n'y avait pas de meuf dans ma vie. Du coup, je le notais dans mon journal. Il n'y a pas de meuf dans ma vie. Ok, je suis en train de me muscler. Bientôt, il y aura des meufs dans ma vie. Tu vois, je me donnais de l'espoir en notant tous ces trucs qui vont mal dans la vie. Ce que écrire dans ton journal va faire? Commence par noter tous ces trucs qui vont mal dans la vie, tous les trucs que tu n'aimes pas dans ta vie, tous ces trucs. Commence, sois honnête avec toi-même, personne ne le lira jamais. Note-le, fais une liste. Et petit à petit, commence par trouver une solution à chaque truc, à chaque truc, à chaque truc, à chaque truc. Un exercice aussi très bien pour, je le dirai jamais assez sur ces chaînes, un exercice très bien pour ta santé mentale, c'est la méditation. Tu prends 5 minutes chaque soir, tu t'assois et tu médites, tu respires. Cette activité va t'aider à prendre plus connaissance de toi. Tu commenceras à te connaître. Ça a l'air débile comme ça, mais crois-moi, tu ne te connais pas. Tu ne sais pas, tu es en colère, mais tu ne sais pas pourquoi tu es en colère. Tu ne te connais pas. C'est ce que la méditation va t'aider à faire. Arrivé à cette étape, tu te muscles et tu travailles sur ta santé mentale. Tu vas de mieux en mieux mentalement et ton corps commence à se développer petit à petit. La troisième chose sur laquelle tu veux que tu travailles, c'est ton style, ton apparence, que tu portes pour te montrer, te présenter au monde. Je t'ai dit, le physique c'est très important. Il n'y a pas que le corps qui compte, il faut aussi ce que tu portes doit compter. Si par exemple, ok, disons, tu n'as pas encore le corps que tu veux, tu n'as pas encore le corps pour porter des trucs moulants, des trucs qui mettent en valeur ton corps. Ce que tu peux faire, si tu peux porter, j'ai un pote à moi,
Il n'a pas vraiment un corps musclé. Il est assez fin. Il porte des oversize. Il a su trouver un style à lui, un style particulier. Il porte des oversize, des trucs qui, quand tu le vois, il n'est pas musclé, mais il a un style. Il a un style propre à lui. Essaye de trouver ça. Il y a beaucoup d'exemples. Tu peux trouver beaucoup d'exemples sur tous les types de styles que tu veux. Essaye de trouver ce que les gens trouvent attirant. Pas ce que toi tu trouves attirant. Pas ce jean de merde que tu mets depuis je ne sais pas combien de temps. Pas ce short marron que tu mets depuis je ne sais pas combien de jours. Si tu n'as pas de thune pour remédier à ça, je peux comprendre. Mais c'est aussi la voie du John. Le troisième point dans la voie du John, c'est tu dois devenir la meilleure version de toi-même financièrement. Essaye de te trouver des sources de revenus. Et si tu n'as pas, si pour l'instant tu as un zéro, tu n'as vraiment pas de thune, essaye de prendre tes vieux vêtements et essaye vraiment de te créer un style particulier à travers ça. Ne sois pas subjectif, sois objectif dans ce que tu fais. Regarde vraiment ce qui plaît. Regarde, par exemple, il y a plein de modèles sur Instagram. Regarde les styles qu'ils portent. Moi, par exemple, pour m'habiller, je ne m'habille pas subjectivement. Je suis plein d'acteurs, plein de modèles sur Instagram. Et je regarde à chaque fois sur les photos, je vois que les meufs commentent, ouais, ce vêtement te va, ce que les gens aiment. Je suis d'accord avec toi, tu dois t'habiller pour toi, mais tu dois trouver ce point de convergence entre ce que tu aimes et ce que les autres trouvent attirant. Ouais, tu dois trouver ce point de convergence entre ce que tu aimes porter et ce que les autres trouvent attirant. Et vraiment, ce que les autres trouvent attirant. Pas juste que toi, tu penses que ce que tu penses que les autres trouvent attirant, mais ce que vraiment les autres trouvent attirant. Dès que tu fais ça, tu seras bien avancé. Tu es petit à petit, tu commences à te chercher des sources de revenus, tu commences à te trouver, je sais pas, tu commences à te trouver un travail. Comme le physique, l'argent est un capital très essentiel dans le monde d'aujourd'hui. Améliorer ta vie, c'est surtout te faire un capital. Sans argent, tu ne vas nulle part. Il y a une citation qui dit l'argent est comme l'oxygène. Si tu n'en as pas, il résout tous tes problèmes. Et quand tu en as, c'est le moindre de tes problèmes. Ok, maintenant tu as été objectif, tu as amélioré ton style. Ta santé mentale va mieux. Tu écris tout ce qui ne va pas dans ta vie et tu trouves une solution à ça. Ce qui permet à ta santé mentale de s'améliorer. Tu te muscles. En soi, en allant à la salle, des tractions, des pompes. La quatrième et la dernière étape auquel tu dois te focus sur ces 6 prochains mois, c'est d'améliorer la manière dont tu te présentes au monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois commencer à penser à toi avant tout. Pense à toi avant tout. Dans n'importe quelle interaction de groupe, pense à toi avant tout. Apprends à dire non. Quand un truc ne te plaît pas, apprends à le dire clairement. Arrête d'être trop gentil. Et méfie-toi. Un gars gentil est différent d'un gars bienveillant. Le gars gentil, il va tout le temps faire passer les autres avant lui. Parce qu'il croit que s'il ne fait pas passer les autres avant lui, il ne sera pas apprécié des autres. Alors que c'est faux, ça a l'effet contraire. Il est repoussant et les gens vont juste l'utiliser. Le gars bienveillant, il va se faire passer en premier, mais sans pour autant hanter les sentiments des gens qui te font autour de lui. Un exemple, c'est, imaginons, tu as un ami, il pue. Le gars gentil, il ne va jamais lui dire qu'il pue parce qu'il croit que si en lui disant, la personne ne va plus l'apprécier. Alors que le gars bienveillant, il va lui dire, désolé de te dire ça, mais gros, tu pues. Je te raconte ça parce qu'à 17 ans, j'ai eu la chance d'avoir un ami à moi. C'est vraiment bienveillant. C'est le premier gars qui a commencé à m'influencer. En gros, je puais. Bon, je vais pas passer autour du pot. Je puais carrément. Et heureusement qu'il me l'a dit. J'ai pu changer ça et commencer à m'améliorer sur ça. Tu vois, tu comprends un peu la différence entre être gentil et être bienveillant. Ce que tu crois bêtement, c'est qu'en étant gentil, les gens t'apprécieront. Mais non, les gens vont juste t'utiliser. Mais en étant bienveillant, en te faisant toujours passer, en disant non, mais pas de manière brutale, non, gentiment, tu lui dis non, tu poses tes limites. Tu n'es plus gentil, tu es bienveillant et les gens te respecteront encore plus. Ils te diront, ils ne t'utiliseront pas parce que pendant longtemps, j'ai été le gars gentil, le gars de service, le gars qui voulait tout faire. Même avec les meufs, j'ai été toujours le gars. Pas besoin de te dire que même avec les meufs, ça ne marche pas. J'ai toujours été le gars gentil, le gars qui faisait tout pour les gens, le gars qui ne disait jamais non, le gars de qui on profitait. On voulait acheter un truc, et à toi qu'on demandait à chaque fois que on avait besoin de thunes, c'est à toi qu'on demandait, tu ne disais jamais non parce que tu voulais tout le temps te faire apprécier. J'ai fini par me faire utiliser, mais salement. Et je l'ai regretté pendant beaucoup de temps de ma vie. Maintenant, quand j'ai compris que quand je me faisais passer en premier, au début, j'ai cru que les gens ne m'apprécieront pas, mais ça a eu l'effet contraire. Bizarrement, les gens me respectent encore plus. Et le fait que j'apprenne à dire non, le fait que je me fasse passer en premier, mais sans pour autant heurter les gens qui sont autour de moi. Parce que rappelle-toi, un John est quelqu'un de humble, généreux, reconnaissant. Je me suis fait beaucoup plus respecter que si j'étais un gars gentil, un gars bête qui disait tout le temps oui. Du coup, c'est ça. Tu dois changer la manière dont tu te présentes au monde. Tu dois commencer à te présenter au monde de manière à te faire respecter. Un truc qui m'attriste beaucoup aujourd'hui, il y a plein de gens, il y a plein d'hommes qui ont des fausses croyances dans leur tête qui croient que, par exemple, en étant gentil envers une meuf, en lui disant tout le temps oui, ils vont réussir à coucher avec elle. C'est une fausse croyance, ou qui croient qu'en étant gentil, je croyais ça avant, je croyais qu'en étant gentil avec tout le monde, les gens m'apprécieront, mais c'est une fausse croyance. Les gens vont juste utiliser. Il faut que tu commences à enlever ces fausses croyances de ta tête. C'est ça la voie du John.
pour devenir la meilleure version de toi-même, il faut que tu commences à enlever ces fausses croyances de ta tête, ces trucs que tu crois, ces trucs que tu crois bêtement, mais qui sont fausses. Elles sont, c'est moi qui te le dis, elles sont fausses. J'ai été dans les deux cas. J'ai été un gars qui ne suivait pas la voie du John. J'ai été un gars gentil, j'ai été un gars avec toutes ces fausses croyances. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça n'amène que douleur, souffrance et frustration. Enlève ces fausses croyances de ta tête. Il y en a, elles sont nombreuses. Il y a beaucoup de fausses croyances que tu crois en toi, qui sont profondément engrainées en toi. Ce sera dur de les changer. C'est pour ça que je t'ai dit au début de la vidéo, crois quelqu'un qui a suivi la voie du John pendant 6 mois et qui a eu des résultats. Il faut que tu commences à enlever ces fausses croyances de ta tête, les diminuer petit à petit. C'est comme ça que tu te présenteras au monde de manière plus désirable et que ta vie commencera à changer. 6 mois. Rappelle-toi la promesse qu'on s'est fait au début de cette vidéo. 6 mois, tu commences par te muscler, soigner ta santé mentale en écrivant les choses que tu n'aimes pas dans ta vie, les choses que tu ne vont pas dans ta vie. Tu commences à les énumérer petit à petit et petit à petit, tu commences à trouver une solution. Tu commences à méditer pour essayer de te connaître toi-même et de travailler sur ta santé mentale. Parce que personne ne viendra te sauver, mon ami. Personne ne viendra te sauver. Personne n'est venu me sauver il y a 2 ans. Il faut que tu commences à changer ton style. La plupart du temps, les gens croient qu'ils s'habillent bien alors qu'ils s'habillent comme de la merde. Tu peux devenir attirant, tu peux gagner 2 ou 3 points de plus juste en changeant les vêtements que tu portes. Ça ne tient qu'à toi. Sois objectif dans ta façon de t'habiller. Ne t'habille pas parce que tu crois que tu es beau, mais habille-toi de façon à ce que les autres croient que tu es beau dans ce que tu portes. Mais ne le fais pas pour les autres, mais c'est toujours bien d'avoir une bonne image. C'est un peu paradoxal dit comme ça. Si tu t'habilles et de manière à ne plaire qu'à toi-même, pas cette fille que tu veux ne te trouvera pas attirant non plus. Il faut que tu trouves le point de convergence entre ce que tu aimes porter et ce que les autres trouvent attirant. La 5e chose qu'il faut que tu fasses, il faut que tu te présentes au monde de manière désirable. Et c'est quoi te présenter au monde de manière désirable? C'est enlever toutes ces fausses croyances de ta tête qui tu crois te feront te faire apprécier par les gens. Fausses croyances comme arrête d'être trop gentil, apprends à dire non, pose tes limites. Deviens un homme. Au cours de ces 6 mois, tu dois noter tout. Tu dois noter dans ton journal chaque jour, quotidiennement, toutes les bonnes habitudes que tu fais et toutes les mauvaises habitudes que tu fais. Aujourd'hui, par exemple, tu te dis, moi, par exemple, j'ai fait ma séance d'homme aujourd'hui. C'est une bonne habitude que j'ai notée dans mon journal. Essaye de noter chaque truc productif que tu feras en direction de la voie du John pendant ces 6 mois. Chaque truc productif que tu fais dans chaque jour, essaye de le noter dans ton journal. Chaque mauvaise habitude que tu fais aussi, note-le dans ton journal. Sois honnête. Personne ne le lira jamais, il n'y a que toi et toi-même qui le lirez. Arrête de tout le temps croire ton cerveau parce que c'est ton cerveau qui te mène sur ce chemin de Jerry. C'est ton cerveau qui trouve tout le temps des excuses. Crois plutôt moi qui a suivi la voie du John pendant 6 mois et qui a obtenu des résultats. Essaye d'obtenir des résultats pour toi aussi. Ta vie ne changera pas si tu ne commences pas à prendre des mesures drastiques. Si tu continues à faire les mêmes choses encore et encore et encore, rien ne changera. Rien ne changera, je te le dis. Si tu continues à suivre le chemin du Jerry, tu continueras à être un Jerry, à avoir la vie d'un Jerry. Commence sur la voie du John, la voie des guerriers. Pendant ces 6 mois, fais les trucs que je t'ai décrits dans cette vidéo. Et n'oublie pas, le monde est à toi. Il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.